Un jour où j'avais terminé mes ablutions matinales, j'étais donc dans ma salle de bain et il faisait un temps magnifique. J'ouvre la fenêtre et évidemment, je pense aux fenêtres ouvertes de Matisse. Et alors lui, il avait eu un point de vue un peu plus pittoresque en allant à Collioure en 1905, où le rejoindra Braque et où ils inventeront le fauvisme. Et tout en rêvassant de ces fenêtres, je me suis dit c'est trop bête, je vais aller chercher mon matériel et puis j'ai pris une planche, deux tréteaux, je me suis installé et j'ai commencé à dessiner. Ce que je voyais de ma fenêtre, les toits des petites amiénoises qu'il y avait en face de chez moi. Et puis sur ce fait, j'ai lancé sur Facebook une petite annonce. Je publie le dessin et dans la foulée, je dis si vous avez une fenêtre ouverte et disposée à m'accueillir, eh bien, je passerai volontiers chez vous. Bon, je m'attendais vraiment pas à avoir beaucoup de réponses, hein. Je me disais, bon, je vais avoir 2-3 personnes qui vont me répondre. Oh là là J'ai eu plein de réponses. Et d'ailleurs de toute la France. Certains, beaucoup à Amiens, mais d'autres en Bretagne, dans le sud, en PACA, dans les Pyrénées. Des amis Facebook, quoi. Alors bon, je me suis dit, l'idée est sympathique, ça me plaît beaucoup. C'est l'occasion de rencontrer les gens sur Amiens et autour, éventuellement. Ici, par exemple, la rue Jean Moulin à Beauve, chez l'amie Catherine, que j'ai faite dans la foulée. Et donc je me suis restreint géographiquement, je me suis dit, bon, pour la logistique, pour cette fois-ci, je vais me restreindre à Amiens et autour. Voilà, éventuellement Beauve, une ville voisine. Et j'allais avec un barda réduit de peintre et aussi un temps limité. Je me donnais 2 heures. 2 heures pour faire le point de vue d'une fenêtre que nous choisissions ensemble. Ils me faisaient visiter leur maison. Et puis je regardais et finalement je décidais plutôt du point de vue qui me plaisait le plus, quoi, qui m'inspirait. Ici, on revient sur Amiens, on est rue Boulevard Châteaudun. C'est amusant parce que quand je suis allé faire cette série de fenêtres, j'ai vu des points de vue d'Amiens. Ici, on sent là, un petit peu la cuvette, là. Amiens est en cuvette. En bas, il y aura la cathédrale. Et évidemment, on redécouvre des points de vue. On est comme une petite souris, en fait. J'allais chez des gens. Ici, alors là, rue des Sergents. C'est en plein cœur d'Amiens. Il y a beaucoup de reflets. Là, on est à l'intérieur d'un carré, quoi, finalement. C'est juste à côté de la poste centrale d'Amiens. Ça faisait 20 ans que je passais à côté. Je ne me serais jamais imaginé qu'il y avait un point de vue intérieur comme ça. Évidemment, c'est caché de la rue. Il y a des toits qui sont des garages. Rue Vignacourt à Amiens. Aussi dans les hauteurs, de l'autre côté. À l'extrême opposé du boulevard Châteaudun, de l'autre côté de la cuvette. En haut de la colline. Une rue très en pente. Dans une belle maison tout en bois. C'était ça aussi qui était intéressant. C'est que j'ai rencontré en vrai mes amis Facebook, nos amis qu'on a parfois très virtuellement, en relation très virtuelle, d'habitude. Ici, rue de Vespalie, à Amiens, chez l'amie Anne. Un parking
est en centre-ville d'Amiens, place au Feur, dans un appartement, pas très loin du commissariat de police. Ici rue Alexandre, dans une très belle maison. C'était ça aussi qui était intéressant. Je suis allé dans des maisons très modestes, dans des maisons magnifiques. J'ai toujours été accueilli de façon vraiment très agréable par tout le monde. J'ai eu le droit à des bouts de tarte, à mon petit café. C'était adorable. Et j'ai rencontré des gens de toute classe sociale, de tout niveau culturel. Et ça m'a rassuré, en fait. Ça m'a fait du bien. Je me suis dit, il y a tellement de choses qui nous séparent. Et toutes ces personnes étaient... Ici, ce sont des vues de rue de Sully, là où se trouve mon atelier. Le week-end, j'arrivais pas à chômer, je continuais de mon atelier. À l'époque, l'étage était en travaux et je pouvais accéder à des fenêtres différentes, donc des points de vue différents de mon atelier. Donc voilà, entre deux fenêtres chez des gens, j'en faisais encore dans l'atelier. Et donc oui, je reprends, ça m'a rassuré, ça m'a vraiment fait du bien. Tous ces gens très différents étaient traversés par le même goût, le même appétit pour l'art, pour la peinture, pour l'art sous toutes ses formes. Et il y avait quelque chose qui, moi, m'a fait du bien. Je me suis dit, voilà, on est tellement séparés par tant de choses. Ici, rue de Louis Tuillier, avec un beau jardin. Voilà. Du coup, après avoir fait toute cette session, j'en ai fait 33 hein, au final. Et j'ai fait une petite exposition sur les murs de l'atelier et une exposition privée où j'ai invité tous les gens chez qui j'avais fait ces fenêtres. Et je les ai réunis un samedi pour qu'ils se rencontrent aussi et qu'on se voit tous ensemble. Voilà, cette petite fenêtre réalisée dans ma salle de bain un matin m'a amené à faire tout ça et à rencontrer, à discuter avec les gens derrière leurs écrans. C'est quand même intéressant de pouvoir faire ça. Quelle chance quand on est artiste. On peut rencontrer le boulanger comme le ministre. Ça, c'est très pratique. Alors, vous me direz, on peut le faire, hein, mais il y a quelque chose qui vous permet un contact direct par la peinture. Voilà, c'était mes séries de fenêtres sur Amiens.